Et salut à tous. Bon, on va commencer comme ça. Et salut à tous, aujourd'hui, nouvel épisode d'Objectif 3 minutes. Et pour la première fois, on va pas le faire tout seul, on va le faire avec le monsieur qui est juste là, Cyril, de la chaîne Les Tests de Cyril. Salut tout le monde. Ravi de vous retrouver et de participer à cet Objectif 3 minutes avec Sofiane. Et forcément, on va rigoler. Normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Je sais qu'il avait surkiffé utiliser le R5. Du coup, aujourd'hui, je lui propose le R5 avec mon nouvel objectif, le 100 mm macro sériel de chez Canon. Normalement, ça devrait bien se passer. Et puis, j'ai vu que derrière, il y avait des trucs un peu stylés. On va peut-être faire 2-3 plans avec pour se faire la main. Allez, on regarde ça tout de suite. C'est parti. Voilà, c'est fini. T'en penses quoi? Objectif 3 minutes, c'est vachement bien. Je comprends que tu fasses 11 vidéos dans une journée. Allez, on se retrouve du coup avec un 100 mm macro. Alors pourquoi je l'ai acheté déjà? C'était pour remplacer partiellement mon 85 mm. Alors j'ai un 85 mm f1.2, j'ai fait la petite vidéo juste là, qui est top, mais qui a une distance de mise au point super longue, qui n'est pas stabilisée. Alors l'avantage c'est qu'il ouvre à f1.2 et celui-là va se limiter à f2.8, mais est stabilisé et à une distance de mise au point genre de 20 cm pour un 100 mm. Et ça, c'est quand même ultra stylé. Toi qui as un peu l'habitude des sériels, en termes juste comme ça de finition, t'en penses quoi? Et c'est magnifique. Franchement, alors, je le dis parce que je trouve que le revêtement, tu vois, il fait nickel, il prend pas les traces et tout ça. En plus, là, le tien, là, est super propre. On voit les distances de mise au point. Ça, ces boutons-là, moi, sur Canon, j'aime beaucoup parce que tu as accès facilement et rapidement, en fait, à tout ça. Tu passes pas par les menus du boîtier ou quoi que ce soit. Ouais, non, ça c'est insupportable, je trouve, pour le coup. Ouais. Alors du coup, là, c'est un gain de temps. Je trouve ça, voilà, et c'est une très belle optique en fait, qui est pas trop grosse au final. Je sais pas quelle est la, tu sais, si tu veux mettre un filtre dessus là. 67, je crois. Ouais, donc c'est pas énorme, donc ça c'est plutôt cool en termes de filtre, ce genre de choses. Après, la distance de mise au point à 20 cm, comme tu dis, c'est assez bluffant parce que tu dis que dans les détails, tu vas peut-être chercher des trucs, tu vois, sur un objet. Ouais. Tu vois, c'est avec le sang. Je trouve ça vachement beau. Je crois qu'il y a même des personnes, alors après je me trompe peut-être, qui l'utilisent en portrait. Tellement il est un piqué de fou. Ah mais moi c'est sûr. D'accord, ok. Ah ouais, en termes de qualité optique, il est incroyable. Ils ont fait un super traitement dessus, il n'y a quasiment pas d'aberration chromatique. Donc c'est fou. Après, il ouvre qu'à 2.8. Donc déjà, ça limite toute la plage entre f1.2, comme sur le 85 jusqu'à 2.8, où il va commencer à s'améliorer aux alentours d'f4 pour être excellent vers f8. Là déjà, on est à 2.8, donc entre 2.8 et 2.4, il sera bon, voire très bon, et à partir des fuites, il est exceptionnel. On a quasiment zéro distorsion avec la focale de 100 mm, et là, le piqué, il est incroyable. Ça pèse lourd? Parce que moi je trouve pas en fait, là. Non. Je trouve que c'est équilibré. Il pèse 625 grammes. D'accord, ok. Donc pour une focale relativement longue, avec une stabilisation, donc il embarque un système de stabilisation qui marche vraiment fort, avec forcément un autofocus, un bouton pour débrayer la distance de mise au point. Donc on a le full, donc du minimum de mise au point jusqu'à l'infini. On a de 50 cm à l'infini et on a une distance aussi entre 0,30 et 0,50. On a une efficacité du coup dans le moteur du focus qui sera vraiment incroyable. Vu qu'il limite par tranche la zone de recherche de netteté, il va être hyper efficace. En full, c'est lent, c'est vraiment très lent. Cherchez même pas à faire ne serait-ce que quelqu'un qui marche dans la rue. Et du coup, quand on va passer de 0,50 à l'infini, il va devenir ultra réactif et très bon. Dans ce que tu es en train de nous expliquer, tu es en train de dire que la rapidité de mise au point, elle va être vraiment optimisée parce qu'il va moins chercher sa plage. Ouais, c'est ça. En Ok. full, il va être lent parce que du coup, il va chercher de proxy très macro à l'infini. Et après, en séquençant les différentes plages, il va avoir qu'une petite zone à balayer, donc il va être beaucoup plus rapide. Ah, c'est assez fou. Hein. Après, une fois qu'on sait ce qu'on va, je pense, soit shooter, soit filmer, et qu'on sait à peu près à quelle distance on va être, c'est assez simple. Parce Ouais. qu'en plus, le réglage 0,5 mètres à l'infini, c'est déjà 50 cm à l'infini, tu as déjà une plage qui est quand même correcte. Oh ouais, tu vois. puis ça, je pense que ça va être mon standard. Honnêtement, pour faire de la vidéo, ça va être mon standard. Donc je vais rester là-dessus. La stabilisation marche de fou. Elle marche vraiment très bien. Est-ce que ça compense pas la stabilisation, le fait que tu aies une ouverture un peu moins importante? Du coup, on aura forcément une ouverture plus grande et donc une zone de netteté plus importante qu'à f1.2. Mais on a aussi un 100 mm et du coup, le fait de se rapprocher aussi, ça va réduire la zone de netteté. Donc l'un dans l'autre, on est pas mal. On est vraiment pas mal du tout. Mais juste l'objet, moi déjà, je le trouve beau.
Ouais. Franchement, tu vois, enfin, j'en ai, ils sont plus pâteaux, ils sont plus, tu vois, là, la construction, la finition, comme je le disais encore une fois, elle est vraiment cool. Moi, il me tarde de l'essayer quand même là. Bon, on va tester. Bah, regarde, déjà, juste fais 2-3 La tours bague. à la main avec la mise au point. Tu vas voir que la bague, elle est smooth, elle est assez longue. Elle est plutôt cool, quoi. Il y a de la résistance, mais pas trop. Moi, j'aime bien. Ouais, elle est hyper large aussi. Ouais, elle est large. Elle tombe bien sous les doigts et tout ça. Ce petit élément-là, je l'utilise pas parce que je suis souvent en mise au point automatique, mais franchement, je pense qu'il y a pas mal d'infos qui te permettent d'avoir la distance de mise au point en fonction de... Ouais, c'est hyper intéressant de retrouver justement ce cadran pour savoir où on fait la mise au point et tout. C'est vraiment top. Ça, c'est vraiment cool. On ne le retrouve pas sur beaucoup d'objectifs. Depuis l'argentique, on le perd vachement parce qu'à l'époque, c'était quand même hyper important de travailler à l'hyperfocale vu qu'on ne savait pas toujours comment shooter, comment régler son exposition, sauf pour les gens vraiment excellents. Et du coup, c'était intéressant d'avoir justement cette partie-là qui déjà assure la mise au point. Et bah, du coup, vu que maintenant on voit en direct et puis qu'on peut prendre des photos, faire des réglages après, et ben c'est un élément qui se perd et je trouve ça dommage. Et du coup, Canon l'a remis et ça, c'est vraiment appréciable. Tu l'utilises avec la bague d'adaptation, tu perds pas en rapidité parce que tu avais l'air d'en parler Ouais, aussi, c'est vrai. photofocus et tout ça. Bon, en même temps, c'est Canon sur Canon, donc il vaut mieux que ce soit optimisé, mais c'est cool parce que... Ouais, mais tu vois, même la bague, mon objectif principal en vidéo, c'est le 35 Sigma. Sigma tu sur perds pas. Canon, je perds rien du tout. Ouais, ça Non, marche c'est vraiment cool. bien. Ça marche bien, on en Donc avait bon, parlé dans la vidéo. là, la bague, il y a zéro problème. Canon a sorti une nouvelle mise à jour sur le R5 qui va améliorer encore la stabilisation entre l'EF et le RF. Donc en plus de la mise au point qui est vraiment cool, on va avoir une stabilisation encore améliorée. Et ça, c'est cool qu'ils continuent à développer pour que les objectifs EF soient encore compatibles et de plus en plus performants. Mais ça, je trouve ça vraiment bien, et ça, je trouve que c'est quelque chose où on voit les volontés des marques, c'est dans les mises à jour. Ouais, Quand tu achètes et que tu t'achètes un boîtier et que pendant 2-3 ans, il n'y a pas de mise à jour, je sais qu'il y a d'autres marques qui le font, parfois c'est sur la résolution où tu passes de la 4K à de la 6K, enfin, Ouais. alors parfois elles sont payantes malheureusement, mais ça c'est un choix, mais juste le fait qu'il y ait des mises à jour pour améliorer des compatibilités, ce genre de choses, moi ça me fait pas regretter en tout cas d'investir sur une marque, quoi. Ah ouais, ça c'est clair. Canon, ils ont été à l'écoute là-dessus, ils ont enlevé une partie des problèmes d'overheat. C'est pas réglé totalement, mais c'est quand même moins présent. Et ils ont rajouté du 120 images par seconde en Full HD qui n'existait pas à la base. Et ils ajoutent encore une réduction de bruit, ils ajoutent encore cette compatibilité et cette stabilisation accrue. Vraiment, Canon là-dessus, ils sont vraiment bons, quoi. Ouais. Non, franchement, ouais. Bon, bah écoute, moi maintenant ça me tarde de l'essayer après tout ce que tu m'as dit. Ouais, alors moi je te propose un truc. Vas-y. C'est que bah, j'ai vu derrière, t'as Chun-Li là, et t'as Sangoku, je dis pas de bêtises. Ouais, c'est Fight. C'est ça. Moi je pense qu'on pourrait les mettre là et que tu pourrais peut-être faire quelques plans avec. Quelques plans et quelques photos, non? Soyons fous, hein, allez. Ouais, il faut que je travaille sur cette chaîne, donc allez, c'est parti. Allez, on va les chercher. Alors du coup, on se retrouve avec les deux figurines emblématiques de la chaîne Les Tests de Cyril. On a de Blanche-Neige ici, c'est ça? C'est parce qu'on Et, tourne un et petit peu avant Kirikou de Noël. l'autre côté. Ils ont vachement morflé, Blanche-Neige et Kirikou. Ouais. Ah, parce que vraiment, dans la pop culture, je m'y connais un petit peu. Non, mais... je vais devoir quitter cette chaîne. J'aurais fait le truc de l'escalier, mais je suis trop nul. Puis t'as pas beaucoup de marge, hein, faut pas se foirer. Hein. C'est un escalier, il y a une marche. C'est un puits. Allez, on est de retour. On a sorti du coup les deux figurines. Alors déjà, les figurines sont incroyables. Je suis hyper jaloux. Alors on a Chun-Li ici, on a Goku en Super Saiyan de l'autre côté. On a un R5, un sans macro, un Cyril. C'est parti. Et je te laisse déjà donner tes premières impressions. Règle bien, par contre. On Ouais. voit tes images. Hein. Non, parce que là, attends, je vais d'abord bien me caler pour que on les voit bien après. Alors du coup, tu vas voir, là, je t'ai mis en full, comme je te disais, avec la mise au point plus lente. Après, on essaiera de faire une mise au point entre 0,30 et 0,50, tu vois. Et tu essaieras les différents modes de focus pour me dire ce que t'en penses. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est... Je vais te laisser devant la cam, je vais me mettre face à eux. Vous m'entendrez encore. Hop, je me mets devant. Comme ça. Voilà. Alors, du coup, nous avons un Cyril à ma droite. Et Ouais. du coup, t'étais un peu proche, c'est ça? Alors, j'étais un peu proche et il cherche la mise au point encore, tu vois. Là, je reste Ça- appuyé. Au pouce? Au pouce. Ah, à iPhone, F1. ouais. Le petit carré, c'est l'autofocus là en haut à droite? À gauche? Ouais. D'accord, donc faut que je le remette au milieu peut-être. Ouais, ouais. Il me tend des pièges! Effectivement, l'autofocus était bloqué en haut à gauche. Du coup, ça marche pas de ouf. Ah bah ouais. Ça marche mieux? Ah ouais, tu l'entends, ça dit. C'est fou parce que quand on met le collimateur sur le personnage, et ben ça fait la mise au point. Et ça, C'est pas et croyable. ben ça c'est fou. C'est impressionnant. Bon alors, je vous montre, hein, parce que je vous avoue que j'ai pas fait les poussières sur les... Tu rec? Ah oui. Donc, c'est assez impressionnant. Il y a quand même un... Alors là, tu vois, t'es derrière, t'es à quoi? T'es à 50 cm. Mm.
Ça fait quand même un joli bokeh. Hein. Le flou quand on est proche, il est très très bon, vraiment. La stabilisation est folle. T'as vu? Enlève-la, vas-y, enlève-la. Sur l'objectif, t'enlèves la stab. Alors là, il filme sans stabilisation. Tu sais qu'il retrouve le point assez rapidement sans que je appuie sur le bouton. Et pourtant, je suis quand même assez stable. Hein. Je suis assis, j'ai les bras assez proches de mon corps. Ouais. Et la différence est folle. Alors en plus, une fois qu'on maîtrise bien, je pense que c'est hyper agréable. Ah ouais. Là, il a remis la stabilisation. Ça a arrêté de bouger d'un coup. Hein. T'as vu, elle marche, c'est incroyable. Ouais, c'est assez fou. Tu sais quoi? Ça me fait encore plus kiffer ma statuette. C'est beau de près, hein. Franchement, les mecs, ils ont bien bossé. Hein. Ouais, franchement, ouais. Alors comme je le disais, hein, j'ai pas fait les poussières et donc là, bah, on fait le test vraiment ensemble. Est-ce qu'il faut qu'il fasse une vidéo sur un plumeau Swiffer? Swiffer, si tu veux sponsoriser. Là, je suis en full. Non, je suis en 50 infini. Je voudrais voir le 30-50. Ouais, voilà. Là, je fais la mise au point sur les poussières. Et bah, je suis désolé, hein, c'est poussiéreux, je reconnais. J'étais pas prêt à ce que ce soit poussiéreux comme ça. Mais alors... Moi, je vois pas ces images, ce qu'il filme. Et du coup, c'est hyper perturbant, parce que lui, il a l'air de passer un excellent moment. Et non, moi, mais je suis un peu jaloux. c'est un truc de ouf, parce que, je le dis, je pourrais y passer des heures à faire des images de ça. Parce qu'en plus, là, je donne l'exemple, je suis sur une mise au point sur le visage, et j'ai déjà l'arrière, l'épaule là où la manche est déchirée, qui est dans le bokeh. Et c'est assez impressionnant. Alors, je vais repasser à l'autre. Ah, on commence à voir un bout de Cyril à l'image. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Eh bien, attendez les gars, moi YouTuber Tech, hein, on vous montre les dessous de la chaîne. Ah ouais, tu m'évinces carrément de ma vidéo, quoi. Excuse-nous, mais je pense que tout le monde est d'accord pour dire on préfère Chun-Li. Parce qu'en plus, avec elle, on sortira en sécurité. C'est vrai que moi, la dernière fois que j'ai couru pour rattraper quelqu'un, ça devait être en 92. Quand on faisait un chat. Oh là là. Bon, alors après, par contre, je pense que je dois être sur X. Mais c'est un R5, ça se rattrape en post-prod. Ça, par contre, on peut en parler. Effectivement, c'est un objectif macro, donc avec un pouvoir de grossissement de 1. Donc, on peut se rapprocher, avoir des gros éléments. Gros avantage, c'est qu'en plus, on est monté sur un R5 qui a 45 mégapixels. Et donc, on va pouvoir recroper encore dedans en post-production parce qu'il y a suffisamment de résolution pour rezoomer dans l'image sans aucun problème. Et ça, c'est complètement dingue. Je vais revenir devant la caméra. Viens avec nous. J'ai eu l'occasion, avant de l'acheter, de tourner aussi quelques images pour un restaurant ultra haut de gamme, une gastronomie qui est très très bon. Je sais pas au moment où cette vidéo va sortir, si je vous ai déjà mis les images, je vous mettrai juste quelques courts extraits. Et vraiment, ça fait des images en vidéo de fou. Et franchement, il y a un bon résultat. Et moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'avoir ton avis dessus. Alors, je vous le dis très clairement, pour moi, c'est un objectif qui est extraordinaire. J'utilise le mot et sans le galvauder. Pourquoi? Parce que, sincèrement, ça fait des plans de dingue. Là, tout de suite, je l'ai dit à Sofiane, je lui ai dit, mais pour faire des vidéos de produits, des plans produits vraiment très proches, etc., la qualité est dingue, elle est hallucinante. Et juste pour ça, je trouve que c'est extraordinaire. Après, j'ai déjà vu des photos de macro de personnes qui font ça avec des insectes, des trucs hyper... voilà, les facettes des yeux des mouches. Hein, tu couperas. Et... non, c'est pas vendeur. Et ça sera gardé. Mais dans le bêtisier. Et un bêtisier qui est plus long que la vidéo, c'est compliqué. Et bienvenue dans l'objectif 50 minutes. 50 minutes inside. Harry Roselmack, Sandrine Quétier. Ça me donnerait l'envie de l'acheter juste pour ça. Plus après, l'utilisation en portrait ou ce genre de choses, ça peut vraiment être un objectif en fait qui est bien plus polyvalent qu'on pourrait le croire. Ouais, carrément. C'est ça en fait. Je pense que c'est ça le truc, c'est qu'il va servir à plein d'autres choses. Quand on allait faire la vidéo pour la SPA, donc ça date un petit peu, mais je vous mets la fiche juste là si vous ne l'avez pas vue. On allait faire 2 vidéos reportages à la SPA et quand on tournait, il y avait un photographe qui est venu pour prendre les chiens en photo pour les mettre en valeur sur le site de la SPA pour faciliter l'adoption. Et lui shootait avec un 6D2 de mémoire et un 100 mm macro. Et franchement, les photos qu'il a faites avec sont vraiment cool. C'est un beau portrait. Les chiens, certaines photos de chiens étaient en mouvement et du coup, le focus a largement suivi. La qualité d'image est incroyable, même pour un portrait. Comme je disais, en macro, il est fou. Ça fait partie des meilleurs objectifs macro du moment, je pense. Même des utilisateurs qui ne sont pas forcément Canon
vont s'en servir pour sa qualité optique. Vraiment, elle est folle. Et moi, je l'ai changé parce que mon 85, la distance de mise au point est trop longue. Il est à 1,2, donc je vais le garder pour les situations difficiles, mais la majeure partie du temps, on va partir là-dessus parce que stabilisé, parce que macro et parce que moins lourd aussi. Ouais, bah oui, parce que le 85, je l'avais eu entre les mains quand on avait fait la vidéo sur le R5. Plus après les poignets et trucs comme ça, voilà, c'était ma séance bodybuilding. C'était un parpaing, ouais. Ouais, et là, juste en le tenant comme ça, plus la stab, on a vraiment, pour moi, le sentiment d'avoir des plans qui sortent déjà nickel. Alors après, bien sûr, on va venir affiner peut-être en post-prod, mais quelque chose de vraiment nickel. Et je trouve ça vraiment top, en fait. Je pense que le combo des deux, je pense que la stab du R5 plus la stab de l'objectif, plus au pire un coup de stabilisation sur première, en filmant à la main à 100 mm, c'est ça qui est incroyable, et ben je pense que ça passe largement. Ouais, si vous avez vraiment besoin, vous utilisez un monopode. Un quoi? Dédicace à ceux qui ont des monopodes qui servent à rien. Non, un monopode, c'est pour ceux qui savent pas ce que c'est un cale-porte, mais très très cher. Et pour terminer, on en vient au prix. Alors, ça fait très longtemps que j'en veux un. Il vaut son prix. Alors j'avais vu une vidéo, je crois que c'est Arnaud Thierry qui avait dit ça, c'est qu'il ne faut pas confondre un objectif qui vaut beaucoup d'argent et un objectif qui est trop cher. Cet objectif, il vaut beaucoup d'argent, il vaut 1000 €. Mais 1000 € pour la qualité de l'optique, franchement, c'est pas si cher. Et j'ai eu la chance, en fouinant pendant un bon moment sur le bon coin, à le trouver à 500 €. J'ai acheté une optique quasi neuve à 500 €. Je l'ai regardé sous tous les axes, il n'y a pas de champignons, il n'y a pas de rayures, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de point dur dans le focus, il est nickel. Mais ça vaut le coup des moments d'attente, de fouiner un peu, de regarder sur le bon coin, d'aller checker si vous n'êtes pas sûr avec des gens qui sont compétents pour vérifier que l'optique aille bien. Et des moments, bah, on a gagné 50% sur le prix d'une optique, qui est quand même ultra quali, quoi. Ouais, je pense même qu'elle va durer des années. Alors en plus, toi, dans ton métier, il y a le côté rentabilité de l'optique. Je pense que même au prix fort, au prix catalogue, tu peux quand même toi le rentabiliser. Après, pour un amateur, c'est vrai que la deuxième main, l'occasion, là, moi, je lui ai dit quand t'es arrivé que tu l'as mis, la première impression que j'ai, c'est qu'il sort de la boîte en fait. Ouais, il est quasi neuf. Honnêtement, on peut encore arriver à tomber sur des personnes qui en prennent super soin. Moi, j'ai acheté le 100 macro d'occasion, j'ai acheté le 85 d'occasion et le 35 d'occasion. Le tout m'a coûté 2000 € à peu près. En sachant que le 85, il doit valoir 1500 € neuf tout seul. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Moi, c'est un objectif que j'aime particulièrement, qui m'a fait de l'œil parce que Thomas de la chaîne Infiniment Création, comme d'hab, me l'a prêté, on l'a essayé, on a tourné avec justement ce restaurant, et vraiment depuis, je me suis dit c'est le prochain objectif que j'achète, et c'est ce qui s'est passé. Bon voilà, j'espère que la review vous a plu, j'espère que ça vous a fait plaisir de revoir Cyril. De toute façon, il va revenir les gars, vous inquiétez pas. Il va venir aussi sur ma chaîne. Ouais, et allez checker sa chaîne, allez vous abonner, parce qu'on a 2-3 vidéos qui vont sortir où on sera tous les deux. Même de manière générale, allez voir sa chaîne, il y a du très bon contenu tech, il y a plein de choses hyper intéressantes. Audio, vidéo, photo, mais en tant qu'amateur, pas professionnel comme Sofiane, et tech en général avec du Apple, des trucs comme ça. Voilà, faites-vous plaisir. Et puis ouais, les feats avec Sofiane, en plus on rigole bien. Là, vous l'avez remarqué, on a largement explosé les 3 minutes. Ah bon? Ouais, je pense qu'on est au triple, voire au quadruple. Désolé pour le monteur. Dédicace à toi, monteur. T'as un monteur? Non. Ah, d'accord. C'est moi. D'accord. Donc, dédicace à toi, monteur Sofiane. Sofiane du montage. Voilà, c'est comme ça que je vais t'appeler. Pauvre Mais moi. à chaque fois, on rigole bien et c'est toujours des journées riches en infos et compliquées pour le compte en banque. Ouais, moins riche pour le compte en banque. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez un avis sur l'objectif, si vous avez un avis sur la chaîne de cette personne ici présente. Et puis on vous dit à la prochaine. Ouais, pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt. Ciao.